Saviez-vous que vos mots ont du pouvoir? Chaque fois que vous parlez, vous façonnez la réalité qui vous entoure. Souvent, nous sous-estimons cette force, mais la vérité est que ce que nous disons peut déterminer le cours de nos vies. Si vous vous êtes déjà... Cette affirmation est profonde et nous invite à réfléchir à la façon dont nous utilisons les mots au quotidien. Des mots de découragement peuvent nous entraîner dans un cycle de défaite, tandis que des mots de foi et d'espoir peuvent ouvrir des portes. Considérons le jeûne et la prière. Ce ne sont pas seulement des rituels, mais des pratiques qui transforment notre langage. Lorsque nous jeûnons, nous faisons taire la chair pour mieux entendre la voix de Dieu. Vous pouvez commencer à créer des changements significatifs dans votre vie simplement en choisissant les bons mots. Pensez à l'histoire de quelqu'un qui a relevé de grands défis. Cette personne a décidé de ne pas se laisser abattre. Les opportunités ont commencé à surgir et les difficultés semblaient plus légères. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le pouvoir des mots en action. Maintenant, je veux que vous fassiez un exercice. Prenez un moment pour déclarer que vous êtes plus que vainqueur, que vos prières sont entendues et que Dieu agit dans votre vie. Dans les commentaires, partagez un mot que vous souhaitez déclarer sur votre vie. Cela peut être victoire, restauration ou espoir. Il se réjouit lorsque vous utilisez vos mots pour le glorifier et pour vous édifier. Ne sous-estimez pas la force que vous avez en parlant. Vos mots peuvent être la clé pour... Quand nous parlons du pouvoir des mots, il est essentiel de comprendre qu'ils ne sont pas de simples combinaisons de lettres. Chaque mot porte une intention, un sens qui résonne dans nos cœurs et nos esprits. Avez-vous déjà réfléchi à la façon... Dans les moments de crise, lorsque les défis semblent insurmontables, il est facile de céder à la tentation d'utiliser un langage négatif. Cependant, c'est précisément dans ces moments que la déclaration de foi devient en vous concentrant sur des mots qui reflètent ces qualités, non seulement vous vous élevez, mais vous inspirez également ceux qui vous entourent. Ces affirmations quotidiennes ne sont pas que des mots. Ce sont des déclarations de foi qui peuvent transformer votre perception de vous-même et, par conséquent, votre réalité. La pratique de l'autre. Lorsque vous parlez positivement des situations et des défis, cela crée un flux d'énergie qui vous bénéficie non seulement à vous, mais également à ceux qui vous entourent. L'énergie de la positivité est contagieuse. Lorsque vous parlez de vos espoirs et de... Les mots que vous utilisez peuvent renforcer ces liens ou, au contraire, créer des barrières. Souvent, un mot d'encouragement peut faire la différence entre un ami qui se sent soutenu ou isolé. Ne sous-estimez jamais le pouvoir que vous avez d'élever les autres. Des mots. Lorsque vous priez, vous ne vous connectez pas seulement à Dieu, mais vous réaffirmez également vos croyances. La prière est un moyen d'aligner votre esprit et votre cœur avec les desseins divins. Cette pratique n'est pas seulement une abstinence de nourriture, mais une manière de se concentrer sur Dieu et sa parole. Pendant le jeûne, vous vous éloignez des distractions et vous vous rapprochez d'une intimité plus profonde avec le Créateur. Ce temps, la connexion avec Dieu s'intensifie, et cela se reflète directement dans la manière dont vous communiquez avec le monde. Les expériences de transformation à travers la prière et le jeûne sont nombreuses. Les histoires de Ces personnes ont décidé de ne pas se laisser abattre, mais plutôt d'utiliser leur voix pour déclarer la victoire qui leur appartient déjà en Christ. Lorsque vous racontez votre histoire de dépassement, vous ne montrez pas seulement votre lutte, mais vous mettez aussi en lumière la fidélité de Dieu dans votre vie. Les témoignages sont des déclarations de foi qui encouragent d'autres à croire que si... La communication ne consiste pas seulement à parler, mais aussi à écouter attentivement. Lorsque vous écoutez activement, vous démontrez du respect et de l'empathie. Cela aide à construire des relations plus profondes et significatives. Elles peuvent créer ou détruire, encourager ou décourager. En choisissant soigneusement vos mots, vous ne transformez pas seulement vous-même, mais vous impactez aussi le monde qui vous entoure. Croyez en la force de vos mots et voyez comment Dieu peut les utiliser pour réaliser des choses extraordinaires dans votre vie. Amen. Avez-vous déjà envisagé comment, lorsque vous parlez, vous n'exprimez pas seulement vos émotions, mais vous établissez également un environnement propice au changement? C'est dans ce contexte que la pratique du jeûne et de la prière devient encore plus pertinente. Pendant le jeûne, vos mots acquièrent un nouveau sens. Vous commencez à parler avec plus de clarté et d'intention, car vous recherchez la présence de Dieu de manière plus profonde. Cette recherche active offre un espace où vos prières deviennent plus sincères et fortes. Lorsque vous priez, vous déclarez votre confiance en Dieu,
et cela se reflète dans vos mots. En alignant vos attentes avec les promesses de Dieu, elles ont appris à s'exprimer de manière plus assertive sur leur lutte, et cela a non seulement apporté un soulagement personnel, mais a également encouragé ceux qui les entourent. Cette transformation ne se... De plus, la manière dont vous communiquez peut avoir un impact direct sur vos relations. Les mots ont le pouvoir de bâtir ou de détruire des liens. Lorsque vous communiquez avec amour et compréhension, avez-vous déjà pensé à la façon dont une communication positive peut transformer une journée difficile? Des mots simples d'encouragement peuvent changer le cours d'une relation. Par exemple, la pratique de la prière et du jeûne peut également être un moyen de renforcer ces liens. Lorsque vous priez pour quelqu'un, cela démontre non seulement votre amour et votre souci, mais cela peut également ouvrir des portes. Il est essentiel de se rappeler que vos mots n'affectent pas seulement vous-même et ceux qui vous entourent, mais qu'ils ont également un impact sur votre relation avec Dieu. Lorsque l'affirmation de soi quotidienne est une pratique qui peut aider dans ce processus. En se regardant dans le miroir et en prononçant des mots d'encouragement, vous vous nourrissez spirituellement. Cela ne fait pas seulement grandir votre confiance en vous, mais cela renforce. Souvent, nous nous concentrons sur ce que nous devons dire, mais en écoutant activement, vous pouvez créer un environnement sûr pour les personnes qui vous entourent. C'est essentiel en période de crise. Lorsque vous vous engagez à écouter, vous montrez du respect et de l'amour. Cela peut transformer la façon dont les gens se sentent par rapport à vous et à votre message. Les gens s'ouvrent. Lorsque vous prononcez des mots de foi, vous affirmez non seulement vos croyances, mais vous créez également. Par conséquent, en concluant ce moment de réflexion, rappelez-vous que vos mots sont plus que des sons. Ils ont le pouvoir de créer, de transformer et d'apporter la guérison. Vous avez la capacité de façonner votre vie et celle des autres à travers la langue que vous choisissez. Croyez en cette vérité et permettez à Dieu d'utiliser votre voix pour accomplir de grandes choses. Amen. Vos mots ont un rôle fondamental dans votre parcours spirituel. Lorsque vous parlez, vous n'exprimez pas seulement des pensées. La pratique de la prière est l'un des piliers de cette transformation. Lorsque vous priez, vous ne demandez pas seulement de l'aide, mais vous créez un espace où vous... C'est un moment pour aligner vos préoccupations avec la volonté divine, et cette connexion est essentielle au changement. Le jeûne, pour sa part, est une pratique qui complète la prière. En vous abstenant de... Le jeûne ne concerne pas seulement ce que vous ne mangez pas. Il s'agit de la transformation qui se produit lorsque vous vous engagez à rechercher la présence de Dieu. Pendant ces périodes, vous pouvez découvrir de nouvelles vérités sur vous. Des mots d'amour et d'encouragement peuvent renforcer les liens avec vos amis et votre famille, tandis que des mots négatifs peuvent éloigner ceux que vous aimez. De plus, les mots que vous utilisez en vous parlant à vous-même sont tout aussi importants que ceux que vous employez envers les autres. La manière dont vous vous traitez reflète votre image de vous-même et peut impacter. L'auto-affirmation quotidienne est une pratique puissante qui peut changer votre perspective et, par conséquent, la manière dont vous communiquez avec le monde. Il est essentiel de cultiver une mentalité de gratitude. Lorsque vous exprimez votre gratitude, vous ne faites... En partageant votre gratitude avec les autres, vous encouragez un cycle de positivité et de foi. Merci est un mot simple, mais qui porte un poids énorme. En les remerciant, cela est particulièrement important en période de crise, lorsque les gens ont besoin d'un espace sûr pour partager leurs préoccupations. Une écoute attentive peut révéler des besoins que vous pourriez ne pas percevoir autrement. C'est une forme d'amour. Cela peut mener à des conversations plus profondes et significatives. Beaucoup de personnes souhaitent être écoutées et comprises, et lorsque vous offrez cette écoute, vous faites plus que simplement entendre, vous construisez une vérité. En parlant de vos expériences et en partageant comment votre foi vous a soutenu, vous ne glorifiez pas seulement Dieu, mais vous offrez également aux autres une perspective selon laquelle le changement est... Souvent, les gens se sentent seuls dans leur lutte, et en entendant comment vous avez surmonté des défis, ils peuvent trouver espoir et courage pour faire face à leurs propres obstacles. Parfois, être présent et offrir un soutien silencieux peut être plus percutant que n'importe quelle déclaration verbale. Le silence a un poids et peut être une forme puissante de communication. Lorsque vous remarquerez que les mots viennent avec plus de clarté et d'intention. Cela améliore non seulement votre communication, mais transforme également la façon dont vous vous sentez par rapport. Chaque déclaration a le potentiel de créer un effet domino dans votre vie et celle des autres.
En choisissant des mots qui reflètent la foi, l'espoir et l'amour, vous ne façonnez pas seulement votre propre réalité, mais vous impactez. L'importance des mots dans votre vie spirituelle ne peut être sous-estimée. Chaque fois que vous vous exprimez, vous créez une réalité qui... Cela nécessite une attention particulière à vos conversations quotidiennes et aux dialogues internes que vous avez avec vous-même. Un aspect essentiel à considérer. Quand vous vous adressez à quelqu'un avec des mots d'amour et de compréhension, vous créez un environnement de confiance qui peut faciliter la résolution de conflits et la construction. Ce n'est pas seulement un exercice d'estime de soi, c'est une reconnaissance de ce que Dieu a déjà dit sur vous. Quand vous vous voyez comme un enfant bien-aimé de Dieu, vos interactions avec les autres, en priant, vous établissez une connexion qui doit résonner dans tous les domaines de votre vie. Cela signifie que vos conversations quotidiennes doivent être une extension. La pratique du jeûne, comme nous l'avons déjà discuté, joue également un rôle vital dans ce contexte. Pendant le jeûne, vous vous éloignez des distractions pour vous concentrer sur votre vie spirituelle. Ce focus peut conduire à une clarté qui se reflète dans vos paroles. Cet abandon peut s'exprimer dans vos conversations, les rendant plus significatives. Les mots que vous choisissez d'utiliser en vous adressant à Dieu et aux autres ont le pouvoir de façonner votre réalité. Par conséquent, il est vital. Cette pratique crée un cycle de positivité qui peut être contagieux. Un exercice qui peut aider dans ce processus est la tenue d'un journal spirituel. En écrivant vos réflexions, vous pouvez devenir plus conscient des mots que vous utilisez et de l'impact. De plus, en écoutant les récits d'autres personnes qui ont rencontré des défis similaires, vous pouvez vous inspirer et trouver de la force dans vos propres luttes. Les témoignages ont un pouvoir immense pour en... Il est également important d'aborder l'importance de l'écoute active. Lorsque vous vous engagez à écouter véritablement les personnes autour de vous, vous montrez que vous vous souciez d'elles. Cela crée un espace sécurisé pour qu'elles partagent leurs préoccupations et leurs défis. Considérez également l'influence que vos mots peuvent avoir dans les situations de conflit. Lorsque des désaccords surviennent, il est facile de laisser la frustration et la colère guider vos paroles. La pratique de la gratitude est un autre outil puissant que vous pouvez intégrer à votre vie. Lorsque vous exprimez votre gratitude, vous reconnaissez non seulement les bénédictions de votre vie, mais vous changez également votre attitude face aux défis. De plus, en parlant de vos luttes et de vos victoires, vous révélez la fidélité de Dieu dans votre vie. Chaque témoignage, chaque récit de victoire que vous partagez est une déclaration de foi qui peut inspirer d'autres. En choisissant de parler avec foi, espoir et amour, vous ne façonnez pas seulement votre propre réalité, mais vous influencez également positivement la vie de ceux qui vous entourent. En fin de compte, votre voix peut être un instrument de guérison et d'espoir. Amen. L'importance de cultiver un environnement de communication sain ne doit pas être sous-estimée. Chaque interaction que vous avez est une occasion de... Lorsque vous communiquez de manière authentique, vous créez un espace sûr où les autres se sentent à l'aise pour s'ouvrir. Il est également crucial que vous pratiquiez l'empathie. Essayez de comprendre la perspective des autres. Souvent, ce dont les gens ont besoin, c'est de quelqu'un qui les écoute et valide leurs émotions. Lorsque vous vous engagez à écouter, cela peut ouvrir des portes à des conversations plus significatives. Les gens recherchent la connexion. En plus d'écouter, il est important que vous soyez un exemple de positivité. Votre comportement peut influencer ceux qui vous entourent. Lorsque vous parlez de vos expériences de manière constructive, vous ne validez pas seulement vos luttes, mais en priant, vous ne parlez pas seulement à Dieu, mais vous vous permettez également de recevoir sa direction. La prière est un moment de remise où vous présentez vos préoccupations et vos espoirs. Cette pratique régulière aide à aligner. Le jeûne n'est pas seulement une question d'abstinence physique, mais une occasion de se concentrer sur votre vie spirituelle et vos besoins. Ce temps de réflexion peut apporter clarté et direction. En regardant en arrière, vous verrez la fidélité de Dieu dans votre vie, ce qui peut renforcer votre foi et vous encourager à persévérer. De plus, ne sous-estimez pas le pouvoir de la gratitude. La gratitude a le pouvoir de changer votre perspective. Remercier crée un environnement d'appréciation, où chacun se sent valorisé. La communication ne se limite pas seulement à ce qui est dit, mais aussi à ce qui est entendu et ressenti. Il est donc essentiel que vous vous efforciez d'être une personne réceptive. En plus d'écouter, il est important que vous cherchiez à être une source d'encouragement. Beaucoup de personnes font face à des combats silencieux. Un aspect qui mérite d'être souligné est l'importance d'éviter les commérages et les paroles nuisibles.
Les critiques destructrices peuvent causer des dommages significatifs, non seulement à la réputation d'une personne. Lorsque vous communiquez, choisissez toujours des mots qui reflètent l'amour et la compréhension. Cela nécessite un effort conscient, mais les résultats sont transformateurs. Vous remarquerez qu'à mesure que vous vous consacrez, si vous dites quelque chose qui blesse quelqu'un, ayez le courage de présenter vos excuses. Le pardon est un acte puissant qui non seulement guérit les relations, mais vous libère également de sentiments négatifs. En parlant avec intention et foi, vous transformez non seulement votre propre réalité, mais aussi la vie des personnes autour de vous. Les mots ont le pouvoir de guérir, d'édifier et d'inspirer. Investissez du temps à apprendre à communiquer en vous consacrant à cette pratique, vous verrez votre vie et celle des personnes autour de vous se transformer de façon que vous n'auriez jamais imaginée. Le parcours spirituel est continu. Utilisez-les avec sagesse et observez comment ils peuvent transformer votre vie et celle des autres. Amen. La pratique d'une communication consciente est essentielle pour renforcer votre parcours spirituel. Chaque mot que vous prononcez n'affecte pas seulement. La première étape pour cela est de cultiver la conscience de soi. Faites attention à vos conversations quotidiennes et observez comment vous vous exprimez. Transmettez-vous de l'encouragement ou du découragement. De plus, considérez l'influence que vos mots ont sur vos interactions les plus proches. Comment communiquez-vous avec votre famille et vos amis? Les mots d'encouragement et de soutien dans les moments difficiles sont essentiels. En priant, vous ne parlez pas seulement à Dieu, mais vous vous préparez également à écouter sa guidance. La prière change votre perspective et peut apporter de la clarté dans les moments de confusion. En alignant vos mots avec la volonté divine, cette pratique vous permet de vous concentrer sur vos besoins spirituels et sur la manière dont vous souhaitez communiquer. En faisant taire votre chair, votre voix devient plus claire et connectée avec. Lorsque vous parlez avec respect et dignité, vous créez un impact positif sur les personnes autour de vous, les encourageant à faire de même. La pratique de la gratitude est un outil. Un simple merci peut éclairer la journée de quelqu'un et renforcer les liens d'amitié. De plus, ne sous-estimez jamais le pouvoir du silence. Parfois, la meilleure réponse est d'écouter. Lorsque vous vous consacrez à écouter, l'écoute active est une compétence qui nécessite de la pratique. Soyez présent dans les conversations, évitez les distractions et montrez que vous vous intéressez réellement à ce que l'autre personne dit. Cette pratique renforce la confiance. Cela ne fera pas seulement de vous une personne plus épanouie, mais cela renforcera également vos relations. Lorsque vous montrez que vous êtes ouvert à écouter, vous créez une dynamique de respect et de compréhension. Chaque interaction, par conséquent, choisissez vos mots avec sagesse et laissez-les être un reflet de la grâce et de la vérité que vous avez reçue. Amen. Partagez cette vidéo bénie afin qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre.